C'était un roi. Et ce roi avait une fille, Zara. Zara était belle. Elle était tellement belle que lorsque le roi avait des amis dans la peine, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde le soleil. » Si le soleil ne suffisait pas à consoler les amis du roi, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde les fleurs. » Et si les fleurs ne suffisaient pas à consoler les amis du roi, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde ma fille. » Et Zara suffisait à consoler toutes les peines du monde tant elle était belle. Un jour, Zara eut 18 ans. Son père l'a appelée et lui a dit « Ma fille, voici pour toi le temps de quitter ma maison pour aller vivre dans la maison d'un autre homme. Voici pour toi le temps de te marier. Alors bien sûr, je pourrais ordonner, mais comme je t'aime, dis-moi si tu aimes un homme dans le secret de ton cœur. » « J'entends et j'obéis, mon père, » a répondu Zara. « En effet, j'aime un homme, mais je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il est. Mais puisqu'est venu pour moi le temps de quitter ta maison, eh bien fais construire une maison pour moi dans les jardins du palais, une maison assez grande pour contenir un métier à tisser. » Et c'est ce qui fut fait. Zara s'est installée dans la maison construite pour elle, et elle s'est mise à tisser un manteau de laine bleue. Et pendant ce temps, le vent et les oiseaux ont porté la nouvelle. Zara attendait l'homme qu'elle aimait. Et des hommes sont venus. Des hommes ont marché sur le gravier du chemin. Et des hommes ont frappé. Mais à chacun, Zara a dit non, non, tu n'es pas l'homme que j'aime, mais donne-moi ton prénom, et je le broderai sur mon manteau de laine bleue. Et c'est comme ça que Zara a brodé les prénoms de Mohamed, Yazid, Soufiane, Abdelatif. Et bientôt le manteau de laine bleue fut entièrement recouvert de prénoms brodés de laine blanche, de laine d'or, de laine rouge. Et le temps a passé. Des petits chemins de mystère se sont tracés autour des yeux de Zara. Ses seins sont devenus lourds, ses hanches se sont arrondies. Et le temps a passé. Un jour, des pas ont retenti sur le gravier du chemin, mais personne n'a frappé. « Qui est là ?» Personne n'a répondu. Zara alors a posé un œil sur la fente de la porte et elle a vu un homme qui riait. « Qui es-tu » a demandé Zara. L'homme n'a pas répondu. Alors Zara a posé ses lèvres sur la fente de la porte et de nouveau elle a demandé « Mais qui es-tu » De l'autre côté, l'homme a posé ses lèvres sur la fente de la porte et il a dit « Je suis Mokhtar et je t'aime. » Zara alors a ouvert la porte et Mokhtar est entré. Mokhtar, dans la langue de là-bas, ça veut dire l'élu, celui qui est choisi. Il a pris Zara dans ses bras et puis il l'a fait rire, il l'a fait tourner, il l'a fait danser. Et il a attrapé un petit bout de laine qui dépassait du manteau de laine bleue. Il l'a tiré et le prénom de Mohamed s'est débrodé et un oiseau s'est envolé. Mokhtar alors a tiré un à un tous les petits bouts de laine qui dépassaient du manteau de laine bleue. Et un à un, tous les prénoms se sont débrodés. Et un à un, tous les oiseaux se sont envolés. Ils formaient un nuage au-dessus de la tête de Mokhtar et de Zara. Et pendant ce temps, les petits chemins de mystère autour des yeux de Zara se sont effacés. Ses seins sont redevenus fermes, ses hanches se sont affinées. Et le nuage d'oiseaux est passé par la porte ouverte et la porte s'est refermée. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce qui se passe entre mari et femme, entre amant et amante. Mais vous qui avez écouté cette histoire, sachez qu'il y a toujours un petit bout de fil à tirer, un rire à partager et un amour à donner.